Allez, salut, bienvenue chez Subdivision. On a Bastien juste là qui vient de monter cette boîte avec Bah voilà, c'est fait, c'est terminé. À bientôt, merci. Qui vient de monter donc cette boîte avec Stéphane Couchou qui est dans le bureau juste à côté. On va regarder les rushs, c'est-à-dire les images qui ont été faites pour l'UTMB. On est parti sur l'UTMB pour suivre Nico qui est juste là, notre Stéphanois, et Seb, notre non-brisonnais, sur cette course mythique. Donc on a eu droit à 2 abandons. On va vous faire voir comment il faut abandonner sur une course. On va vous montrer les efforts qu'il faut produire pour abandonner, c'est important. C'est pas simple. C'est pas si simple. Et c'est pas si simple. On va regarder les rushs et puis on va essayer de réagir comme ça à froid, j'ai envie de dire maintenant, même à chaud. sur les rushs et même à chaud. Et puis pendant ce temps, nous on casse-croûte parce qu'il est 7h du soir, donc c'est l'heure de manger ici dans le forêt. On mange à l'heure. Allez, c'est parti, on y va. Salut à tous, je m'appelle Bastien Mertaille, je suis un collègue à Romain de Sportinov et ce week-end on part pour l'UTMB. Je vais rejoindre Romain qui est en train de préparer tout le matos et qui va vous expliquer un petit peu mieux. Là je suis dans les backstage de Sport 2000 Montbrison. Comme tu fais du fake. Je te laisse là, il y a Bastien qui est là. Mais pause, j'ai un truc à dire là. En plus déjà ça capte pas. Fake ou pas fake? Mais ça capte pas, fake. Comment ça capte pas? Mais t'es au fin fond d'un garage là, ça veut pas capter, c'est pas possible. C'était moi qui étais au bout de la ligne. C'était un fake. Il y avait personne. Ah, il est bon. Un bon acteur. Jeu d'acteur. Franchement, joli jeu d'acteur. Et moi je m'y attendais pas en plus. Oh, ça va? Ouais, toi? Ah ouais, Bon, ça va super. explique-moi en fait comment ça va se passer ce week-end. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel là par terre? Qu'est-ce qu'on va faire en fait au final? Moi c'est Romain des magasins Sport 2000 à Montbrison et Espace Montagne Saint-Étienne Style. Je t'emmène Bastien sur l'UTMB. L'UTMB c'est on va dire le trail le plus réputé au monde avec le plus gros plateau. On a 2 coureurs qui vont sur cette UTMB ce week-end. Sébastien Dos Santos pour la partie on va dire montbrisonnaise et puis Nicolas Falatic qui lui représente plutôt le bassin stéphanois. Et donc là on est en train de préparer le ravito et les affaires de Seb et nous on va le suivre autour du Mont Blanc et on va le suivre toute la nuit pour lui apporter son ravito, pour l'aider aussi un petit peu mentalement, pour le supporter et puis pour tout ça. Donc on va vivre une nuit pleine et bien remplie. Ok, et du coup c'est quoi l'UTMB en termes de kilomètres et tout? Ça représente quoi? C'est pas une course classique, on est d'accord? Non, alors il y a plein de courses sur l'UTMB, ça a démarré dès lundi, ça dure jusqu'à la course finale qui est la plus réputée, qui s'appelle l'UTMB. L'UTMB c'est 10 000 mètres de dénivelé positif, c'est le tour du Mont Blanc et c'est 170 km environ. Donc on est vraiment sur un truc où c'est vraiment des athlètes qui font ça. Il faut marquer des points, Ok. il faut avoir fait d'autres courses auparavant pour pouvoir justifier d'aller à l'UTMB. Et il y a tellement de monde qui demande ça, c'est que si tu as les points, t'es pas encore sûr de faire la course, il faut en plus de ça être tir au sort. Et puis les coureurs qui cherchent à faire un petit peu plus de performance, en général sont accompagnés pour pouvoir avoir quelqu'un qui leur amène exactement ce qu'il veut dans son ravitaillement, pour être un petit peu plus précis et améliorer finalement la performance et le résultat à la fin, quoi. Alors nous on part vendredi matin, parce qu'en plus de ça il y a la section trail de Nike qui nous a invités à aller découvrir quelques nouveautés et je me suis dit ça va être génial, on va pouvoir profiter de ça, on va parler produits, ça peut être un petit peu sympa. Ça a lieu vendredi entre midi et 15h, 16h et puis le départ de la course lui est vendredi à 18h. Les premiers coureurs arriveront le lendemain aux alentours de midi. Il faut savoir que l'année dernière les coureurs ont réussi à descendre en dessous des 20h, c'est juste énorme pour faire ce genre de parcours. Énorme. Et Seb lui il devrait arriver, on l'espère avant la nuit samedi, c'est ce qu'il vise, Nicolas aussi. Ils devraient pas être loin l'un de l'autre tous les deux, ils ont un bel état de forme et c'est déjà des coureurs très aguerris donc ils feront pas partie des derniers, ils feront pas partie des tout premiers non plus, mais on espère peut-être un top 50 pour l'un d'entre eux, ce serait top. Jouable top 50? Top 50, c'était carrément jouable. C'était jouable? Ah oui. Toi Nico, dans un bon jour, un top 70? Franchement, dans un bon Lido, le top 50, je pense que je les connais tous, les chansons bien lancées. Au karaoké, il a un balcon. Tu parles à toute la France là, ça veut dire quoi ce que tu es en train de dire? Toutes les soirées devraient finir en Tous Lido. les enfants sont nés au Lido. Mais bien sûr. Et vont au Lito après. Bon Lido, ouais. Pour savoir ce que c'est le Lido, il suffit d'aller à Saint-Étienne, ou du moins à proximité, et vous saurez ce que c'est. Putain, moi j'attends d'avoir 40 ans pour y aller. Oui. On va pas beaucoup dormir du coup la nuit de samedi à dimanche. Non, on va pas dormir du tout. Ok. On va faire des petites pauses, Bastien. On va pouvoir discuter, on va pouvoir refaire le monde tous les deux, mais on va pas dormir Énorme. beaucoup, c'est sûr. Quand tu dors un peu à l'UTMB, nous avec Rome, que tu dors 1 heure, tu te lèves, tu te dis putain les mecs ils sont en train de courir depuis le temps là. Et tu Ouais, te dis, mais c'est chaud quand même. Quand tu fais le ravito, ce qui est fatigant, je pense, c'est le côté. Tu te speeds sans arrêt pour essayer d'être à l'heure, Ouais. machin, tout ça, t'essayes d'avoir les trucs qui sont prêts. Ouais, moi, je suis toujours en mode, je vais essayer T'avais de plus faire la au pression mieux. que moi parce que moi je me reposais plus sur Mais tes malgré épaules. tout, ça a strictement rien à voir avec la l'effort sportif. Pas trop, moi. Je l'ai, mais... Putain, t'as déjà fini de refaire une bière. Après des jeux de mots.
Là, ça va être trop cool. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ce que tu as prévu en termes de matos et de ravito pour Seb? Je vais avoir 2-3 trucs. En plus, effectivement, nous sur le team de course à pied, on a des partenaires, donc des marques avec qui on travaille sur nos deux magasins et qui nous suivent, qui nous apportent un petit peu de soutien. Ça va nous permettre de présenter ça. En premier lieu, il y a l'alimentation. Donc ça, c'est une partie de l'alimentation. Baou, il a un petit peu tombé dedans là ces derniers temps, Seb. Donc ça, c'est les compotes Baou. On a aussi ici des petits mélanges de fruits secs chez Baou. On a des bars. Il faut savoir que dans les compotes aujourd'hui, ils font des compotes salées, petits pois, des patates douces, carottes. Alors pourquoi? C'est des genres de purées en fait. C'est des purées, ouais. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, sur ces courses, ils mangent énormément, les coureurs, ils ont besoin de manger énormément. Et ils saturent un petit peu du sucre en termes de sensation, tu vois, c'est mental. On amène un petit peu de salé pour casser un petit peu cet effet goût sucré tout le temps. Donc là, je lui ai mis quelques flasques toutes neuves, et puis j'en ai mis une qui est une isotherme. Ça va permettre de garder quelques produits au chaud. Et juste au niveau de son alimentation, du coup, là, on a tout ce qu'il lui faut. Est-ce qu'il y a des compléments? Non, on est bien loin de tout ce qu'il lui faut. Là, j'ai pu lui prendre toute la partie Baou, on va dire. Mais il est en train de préparer de son côté tout un tas de choses au niveau de l'alimentation qui nous fera passer vendredi. Et j'ai vu ça là, qu'est-ce que c'est du coup? Alors ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. C'est très bien. Sur notre chaîne Sport in Love. C'est un influenceur. Hashtag RNC. On a fait une vidéo là-dessus, ça c'est notre partenaire Sidas, c'est une boîte qui vient de Voiron. Et ça c'est des semelles qu'on fait sur mesure pour vraiment avoir un chaussant parfait. Et ça permet vraiment d'avoir une chaussure totalement à la forme de son pied. Donc ça c'est des semelles custom, Sidas est partenaire de notre team. Et Seb court avec ses semelles évidemment. Les Sidas, les semelles là, c'est une tuerie. Ah, Tu les avais pour le TMB? Ah, je les avais et je cours encore avec là. C'est vrai? Et là, je pense que je peux faire encore 2-3 UTMB jusqu'au 100e kilomètre sans problème. On aimerait bien que t'en fasses un jusqu'au bout. J'ai dit jusqu'au 100e, j'ai pas dit jusqu'à la fin. on a Odlo qui est notre partenaire textile depuis de nombreuses années. Donc on a le short avec le petit cuissard dessous, c'est un short hyper léger. On a ce t-shirt là, on avait le même en noir dans la gamme Shieldtech. Le gros intérêt c'est la légèreté sur ce produit là. C'est hyper aéré non en fait comme Ouais, c'est une maille qui est hyper aérée. La légèreté c'est vraiment quelque chose qui est apprécié aujourd'hui dans le milieu du trail. Et puis si jamais on sait que sur l'UTMB il y a des risques de froid parce qu'on monte en altitude. Donc effectivement on a aussi un manche longue. Derrière il y a une veste de protection, il y a plein de matériel obligatoire sur l'UTMB. Tac, BV Sport effectivement c'est une marque stéphanoise. Ça c'est leur nouvelle gamme. Faut savoir que c'est fabriqué à Saint-Étienne ça. Et puis ils sont leaders sur tout ce qui est compression. La compression c'est du textile qui est là pour améliorer le retour veineux. Et puis Oka effectivement qui est notre partenaire aussi depuis très longtemps. Donc là je lui montre 2 paires, il en a déjà une aussi mais on sait jamais. Il est fan de la Tectonix qui est la plaque carbone, c'est-à-dire qu'il y a une plaque carbone dans la chaussure sur une chaussure de trail. Il a essayé ça il y a quelques temps déjà et c'est vraiment sa chaussure préférée là actuellement. La petite histoire, la Tectonix, parce que pas tout le monde a fait la blague de la Tectonix. C'est mix. Mais ça n'a rien à voir avec la tectonique qu'on a connue, c'est quoi, c'est les années 2000? 2006, 2007. S'abonner. Non, En fait, c'est les plaques. c'est les plaques tectoniques. Ah oui. C'est ça le délire de Oka. Vous avez fait une soirée débrief UTMB pour en arriver là ou pas? Non. Ça lui correspond parce que c'est très confortable mais il y a aussi beaucoup de dynamisme et c'est un gabarit qui est un petit peu atypique Seb. On peut justifier le gabarit atypique ou... Gabarit atypique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un trailer. Mais simplement parce qu'on a l'impression de voir courir un mec qui fait de la muscu, pas un mec qui fait de la course à pied. C'est vrai. Des crossfitters quoi. Et en fait, voilà, t'as un profil particulier, effectivement, pour un coureur. Atypique. Il faut savoir que c'est un coureur qui est pas très léger, qui est plutôt costaud. Il lui faut quand même du confort. C'est un petit bulldozer en fait. Ouais, je l'appelle le Shetland. Il court quand même pour Shetland pour ceux qui le savent. Oh putain. Et donc si je comprends bien, il est obligé d'avoir plusieurs paires de chaussures au cas où. Sur une course très longue comme ça, qui va durer peut-être pour lui, on va dire très grossièrement entre 20 et 30 heures, faut savoir que la chaussure, au bout d'un moment, elle va perdre un peu de son efficacité parce qu'elle aura trop tapé finalement. Donc ça peut être intéressant, par exemple à mi-course, de reprendre une paire de chaussures qui elle sera pas fatiguée, elle aura tout son gonflant si vous voulez. Et du coup, il va pouvoir repartir sur la deuxième partie de course avec une chaussure qui a quand même plus de densité d'amorti. Bon bah écoute, on a à peu près tout vu là. Bah ouais, on range tout, on va finir de préparer tout ça et puis nous on part demain matin, tous les deux, et puis c'est parti pour l'aventure quoi. Bon bah allez, on se retrouve juste après dans le van du coup. On est parti pour ce UTMB Rome. Exact, on est parti pour ce UTMB, 2 vélos à l'arrière du camion, comme ça on va pouvoir essayer de se déplacer en vélo s'il y a besoin. Aujourd'hui là on rejoint Seb à Chamonix vers midi. On va discuter avec lui de l'organisation de la course, essayer de préparer un petit peu le ravitaillement pour lui, par rapport à ce qu'il nous dira aussi, ce qu'il aura envie à quel moment, et ça aussi ça va évoluer durant la course. Ok. Et on est là, on est en bas. Le Shetland. Ah champion, t'es en forme? Bah ouais, écoute. Ça va Qu'est-ce bien? qu'il dit? Ça va et toi? Ça va, ça va. Fort. t'es filmé direct. T'arrêtes. Je suis dormi alors. Ils sont couchés? Qui? Je sais pas, la famille, les amis. Il y a Kiki qui dort à côté là. Il y a Kiki Ouais, qui est là, il fait mon pacer. Il y en a, tu sais, pour ça. Hashtag micro. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il a un lit à sa taille.
J'ai pris exactement ce que tu m'as dit. Contamine, tu me files ça. De toute façon, tu auras toujours ce sac avec toi. Comme ça, moi après, je l'ouvre et je fouillerai dedans. Au pire, tu me sors 2-3 trucs. Tu fais quoi, Seb? Alors là, je trie un peu mes premiers ravitaux. J'essaye de pas partir avec, du coup, j'ai une super assistance cette année. Je vais vraiment te voir en bas. En sachant que là, tu commences à faire 2-3 L'idée, c'est d'alterner entre du solide et du liquide. Alors, le solide, ça va être plus en première partie de course parce que t'as un peu plus de salive. Ok. Et deuxième partie de course, t'es un peu à l'arrache comme tu peux. Donc, la salive, c'est un peu plus dur de mastiquer. Du coup, tu pars plus sur du liquide. Ça vaut pas un Big Mac au McDo en termes de goût. Même si c'est quand même pas mal. Parce que le jeu, ça pourrait être de se mettre à Saint-Gervais et de monter en vélo au Contamine. Non, mais on a peut-être autant, nous, de se mettre dans la vallée des Contamines que de se mettre à Saint-Gervais. Ah ouais, tranquillou. Et tu peux descendre à Saint-Gervais voir les passages, et après remonter en vélo au Contamine. Juste Bastien, il est chaud du vélo. Oui, c'est vrai que j'ai fait un petit planning de temps de passage. Et en fonction du temps de passage, ben moi, par rapport aux heures de course que j'ai fait et par rapport aux grammes de glucides que j'ai ingérés, et ben j'ai envie de ça. Après, j'ai envie d'une seconde partie avec du salé, une troisième partie où je partirais carrément sur du Non, mais coca. faut que tu te confesses en fait, t'es un petit peu un vieux garçon. Tu prends autant de précision de sa part? Non, mais c'est un vieux garçon, il a des c'était- habitudes de vieille fille. J'avais il écrit faut des ces trucs et tout, c'était bien. Je me suis arrêté au 100e. Je pense que j'avais l'instinct, tu vois. En tout cas, les pros prennent ça de plus en plus au sérieux. Même si on entraînement. est avec des amateurs de très bon niveau, on peut le dire. Les pros prennent ça de plus en plus au sérieux et essayent de gagner énormément de temps sur les ravitaillements. Je crois que c'est Mathieu Blanchard qui 7 minutes. s'est arrêté 11 minutes, je 11 crois. minutes, ouais, c'est ça. Sur 20 heures de course, Ouais, le mec s'est arrêté c'est 11 l'esprit minutes. Formule 1, ouais. Les mecs aujourd'hui qui gagnent l'UTMB par rapport à il y a même 5 ans en arrière, c'est plus du tout la même chose. C'était à 30, Tout est pris 35 vraiment, minutes, ouais. en termes de précision, tout est pris. Ah ouais, avec- carrément. savoir au quel pied de est- la lettre. ouais. Par contre, il y a un truc qui est trop cool dans le trail, c'est que même si ça se professionnalise, Le- comme les sports qui sont en train de se faire connaître, enfin comme des sports qui ont grandi et il y a du business qui est rentré dedans, Ils sont accessibles. c'est que pour le moment, même si tu es amateur, tu peux partir à côté d'un Kylian ou d'une Courtenay. C'est trop fort. Tu prends la ligne de Mais départ. en je même pense temps. que ça changera pas Mais ça, c'est magnifique. fondamentalement. Au départ, tu as la même chance que. C'est-à-dire, tu fais le même parcours, tu pars en même temps qu'eux. Le gros micmac des points, pour réussir à faire l'UTMB, il faut avoir un certain nombre de points, justifié d'un niveau, et en plus de ça, il faut participer à des courses de l'UTMB pour avoir des running stones. Et ces running stones, c'est simplement le droit de participer à la tombola, au tirage au sort en fait. Ouais, ils sont qualifiants. Donc pour les vélos. c'est impressionnant. Et ils ont fait ça parce qu'il y a tellement de monde qui demande de faire cette course qu'il faut faire le tri en amont pour éviter qu'il y en a énormément qui soient déçus. Allez-y, continuez, je crois que C'est tellement plus joli le tour de blanc. Combien de kilomètres de vélo c'était 2. Je m'appelle Joël Robuchon dans le milieu. C'est la première fois que vous nous verrez monter ça. C'est vrai. Ça, c'est le secret. Aussi. Ça aussi, c'est le secret. Le vrai. Ça, c'est le secret. Pomme fraise pour les balaises, sneakers, Prends ça pour courir, toi? et un vrai lion. Et là, t'es content. Et ça, t'arrives au contact, t'es cramé. 26 heures comme ça. Non, mais t'as pas plus. Je te jure que tout Ça avait été ça, je prends toujours ça quand on fait des aventures, des machins, quand je fais du vélo. Oui, mais là, tu as bouffé quoi pendant. Ah, bon, ça, après, des soupes, des pâtes. Avec ce qu'il y a sur les vrais ravitaux? Ouais, ce qu'il y a sur les Ah, mains. ok. Là, c'est plus pour moi, pour partir avec. Tenue pour le jour, manchon, des petites chaussettes fétiches, Mais forcément. non. Et C'est le marathon de la bière, ça. elles sont, je connais. chaussettes de synthé en plus, donc ça peut bien se passer. Ouais, grave. Les bâtons pour aller plus vite dans les montées, 2 flasques, de l'eau et du coca, et après un super sac avec tenue de rechange, veste. Tu traînes ça avec toi ou on le prend? Ouais, je vais vous le filer. Ouais. Et la tenue du jour. Énorme. Yes. Sportinov. Ça, je vais en préparer au moins une bouteille d'avance. Donc là, en gros, tu prends un sac pour être plus léger sur les ravitaux, c'est ça? Et bah si en plus, tu sais, il y a du monde et tout, et qu'on prend les vélos, on pourra pas tout prendre de la voiture. Ah oui. On amènera ce dont il a besoin. Les Contamines, 21h30. Chapieux, minuit 30. Courmayeur, 5h. La Foulie. Toi, tu penses arriver à quelle heure? 11h 11h25. Champellac, Trillon et Valorcine alors. Toi, Nico, tu as besoin de quoi, tu m'as dit? À chaque fois, c'est moitié eau, moitié coca. Et tes flasques, j'en ai d'avance ou pas? J'ai mis une seule dans mon sac. Et tu me dis, à Courmayeur, toi, tu veux sac Nico. Faut rester combien de temps sur les ravitaux en général? 10 minutes, un Courmayeur. Oh, moi, je dirais. Moi, j'étais pas resté très longtemps. 5-7 minutes, quoi. Ouais. Au cumul, Blanchard, c'est 11 minutes sur l'année dernière. Putain, ouais, ça c'est ouf. Sur toute la course. C'est combien de temps? Il y a 15 points de ravito, c'est bien. C'est une performance, je crois, en plus, non? Il y avait personne qui avait fait ça, non? Ouais, Ah, mais je crois qu'il essaye de le travailler, ce genre de truc. Toi, t'es un peu moins préparé. Ouais. Je sais pas, j'ai plus. Ouais, T'es plus, plus- plus. On verra comment ça se passe. Ok. Vous aviez vraiment l'air serein. Mais pour Non, avoir on l'air, était on sait parce faire ça. On savait pas. Pour moi, j'étais prêt. J'étais rarement aussi entraîné, rarement aussi en forme. Et ce soir, parce qu'on a l'expérience, donc c'est pas notre premier coup d'essai.
Mais voilà, on connaît à distance, on se connaît nous, et du coup, forcément, t'as moins d'appréhension qu'un mec qui se lance là-dedans, qui a jamais fait ça et c'est son premier ultra. Non, j'étais sur globalement une bonne dynamique avec une 4e place au Grand Trail de Serponçon. J'avais une super sensation, je faisais un chrono qui était hyper rassurant, j'avais vraiment bien vécu la course. Du coup là, je pensais repartir un peu naïvement sur la même dynamique, je me sentais prêt et l'histoire en a décidé autrement. Et grosso modo, on se dit que vous êtes tous les deux à 20 minutes devant derrière. Ouais, je pense que jusqu'à Courmayeur, oui, après... Oui, normalement, oui. Il peut se passer plein de choses. Oui, c'est ça. Puis après, ce sera la fatigue, le chaud, le froid, j'ai le goût, j'ai pas le goût. Et toi, Bastien, J'y pensais, ouais. tu nous en as pas trop parlé, mais toi, t'as jamais fait l'UTMB, c'est ta première. Oui. Et bon, on a fait la route ensemble, machin, tout ça. Quand t'arrives là, c'est quoi ton état d'esprit? Tu t'attends à quoi? Ah bah c'est assez ouf parce que tu penses pas qu'il y a autant d'engouement autour de ça parce que moi je connaissais pas beaucoup le milieu. Après, franchement, je sais pas vous ou si c'est par rapport à moi. Je trouve qu'entre l'année dernière et cette année, il y a un putain d'engouement autour du trail et du TMB, je etc. suis d'accord. J'ai l'impression que cette année, il y a un gap qui s'est passé, c'est le côté populaire. Pareil, les réseaux, tu peux suivre en live, c'est hyper interactif. Et les gens commencent vraiment à s'intéresser au truc, à s'intéresser à la course à pied, etc. Et l'UTMB, ça reste quand même le Tour de France. Oui. Forme de Montbrison, Voilà. elle se coupe comme ça. Puis il reste le Mont Blanc qui fait rêver tout le monde, il reste Chamonix, une ville mythique, donc je pense que c'est tout ça aussi qui Il y a des gros marqueurs. Ça agglomère le rêve aussi. T'as raison. Tout le monde rêve. C'est Tout vrai. le monde rêve. Chamonix, le Mont Blanc, ça reste mythique. Mais- Ça, on peut le mettre comme ça. Moi, Je sais qu'on peut piocher dedans. ça, on peut la mettre derrière. Parce que, en fait, le problème, c'est que l'accès ici, il est un peu compliqué, donc. Ouais, mais tu peux mettre des affaires qu'on n'a pas besoin Ouais, voilà, c'est ça. Et tout ce qu'il y a eux, en fait, on va le mettre là. Comme ça, on sait que tout ça, c'est eux. Et... Zéro prise de tête, hein. On se voit pas, c'est pas... Ah bah si. Non, mais merde. si vous avez une galère ou autre... Je reste prioritaire par contre, ça vous en il a le dossard 42, donc à un moment... Gironde, on s'en fout. on en a rien. C'est bon. Reviens sur la souplesse du geste, regarde. J'arrive même pas à attraper mon pied. On en parle ou pas là? Ça partait mal, en fait. Sciatique naissante, regardez là. Ça a commencé ce jour-là. Alors que t'as deux bras d'un 1er mètre 13, septembre. toi. On en parle de la marque de Marcel, là, Non, on n'en parle pas, non. On s'en fout. Ça arrive qu'aux autres. Big up, guys. Bon courage les gars. Allez. Bon du coup là on vient de quitter Seb et Nico, donc Exact. on va ravitailler au final les deux, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ils ont l'air plutôt confiants. Ouais, ils ont l'air en bonne forme, ils sont tranquilles, on a mangé ensemble. J'ai essayé de caler 2-3 choses pour être le moins possible dans le jus et qu'ils aient tout ce qu'ils souhaitent sur les ravitaillements. Et puis là, on va sur un chalet qui est réservé par Nike, comme on le disait, pour aller discuter des Ouais, produits, gros, des- c'est Nike qui nous invite, t'as vu? Au départ de la course, on se mettra dans le sens de la course pour commencer à suivre les coureurs. Donc là, Bastien, on arrive au chalet Nike Fake ou pas fake? et on va aller voir comment ça se passe. On a le droit de rentrer dedans. Ils vont nous présenter des produits, ça risque d'être intéressant. Donc vas-y, je te laisse y aller, ils sont juste là-bas. Bienvenue au Chalet Nike. On va rentrer, on va parler innovation, on va parler produits et on va surtout parler futur. Vous êtes les bienvenus, mais par contre, après cette porte, on filme plus parce que c'est secret, c'est pour l'année prochaine. Allez, je te suis. Bienvenue, entrez. Alors, je dirais fake. On n'a pas répondu, lui. Toi, tu dis fake. Ouais, je dis fake. Eh oui, c'est pas naturel. Parce qu'elle vous voit arriver, déjà, elle vous regarde, elle est pas surprise. Ouais, on dit pas Bah, on bonjour. vous voit parce qu'on est des gens de classe, c'est pour ça. Oui. Ah Alors, Cédric, est-ce que tu as un peu plus de données? Aucune. Aucune. Qui est Cédric? Cédric. Alors, Cédric travaille avec moi chez Sport 2000. Il est le responsable du réseau Plaine et je suis son binôme. L'heureux responsable du réseau Plaine. L'heureux binôme de Romain. Il m'a choisi là. J'ai choisi Il a eu Romain, le choix. ouais, c'est assez rare. J'étais l'un des rares à avoir la chance de choisir mon binôme et j'ai choisi Romain. Parce que sa première qualité, c'est qu'il est stéphanois. Voilà. Je me suis dit que c'était une qualité rare. Alors, la première qualité de Cédric, c'est qu'il a de l'humour parce que sinon, il est lyonnais. Ah putain. Veste verte. Ouais, ça va. Bienvenue à l'athlète Camp de Nike. Donc, l'atelier workshop où on customise. Et Bastien, qui est avec moi, va customiser son gilet. T'as choisi tes customisations, Bastien? On peut faire pause là, Bastien, il s'est passé un truc depuis l'UTMB. On customisait les trucs et moi je me suis effectivement mis à la course rapidement depuis qu'on a fait l'UTMB. Attendez. Fake ou pas fake? Pas fake. Pas fake. Je veux faire un trail avec Romain quoi. Faut qu'on aille courir ensemble. J'aime bien ça doit être le lieu où on est je pense. Et ça va être quoi le second? Une semelle de chaussures, c'est assez sobre et pas trop de marque. Excellent. Nick, vous peut-être pensé, pas n'importe pas du tout les petits. Bonjour. C'est hyper léger, mais ça donne beaucoup de stabilité aussi. Avec un petit plat carbone aussi. Ça, c'est notre Carbon Fly Plate. C'est hyper rigide, mais hyper léger, et ça donne beaucoup de rebond.
Quand vous allez mettre l'impact, vous donnez tout de suite le retour d'énergie. Mais je peux te dire, on a fait incroyable. J'ai jamais vu ça. Le bec, c'est des points sanguins. Ou alors c'est que je suis trop faible. On va essayer le modèle plaque carbone de chez Nike qui sort l'an prochain. Je le fais en jean parce qu'on n'a pas bien le temps. On va devoir amener Nico et Seb sur la ligne de départ. Il faut qu'on aille les chercher au bosson et qu'on les ramène à la ligne. Donc on va l'essayer simplement pour découvrir la foulée en jean comme ça, sans en faire trop, mais ça nous permettra de découvrir. C'est la Ultra Fly, donc avec cette fameuse plaque carbone. Une chaussure qui est développée pour être hyper rapide, avoir beaucoup de stabilité et du dynamisme avec la plaque. Et puis on peut aussi noter qu'ils ont monté une semelle Vibram dessus. Non, ils sortent une plaque carbone et franchement, on les a mis au pied, c'est assez bluffant. C'est la Téton Nike. Ça marche plutôt bien, je pense. Tu sais que sans rire, la marque Nike Trail, alors je sais pas si c'est que je l'ai vu, mais je la vois vraiment beaucoup, même de partout, quoi, des mecs qui en portent, etc. Mais en termes de textile, ils sont trop forts. Okay, Le truc, c'est trop bien fait. Ils savent faire. Donc là, on va juste faire quelques foulées. Qu'est-ce qu'il dit Nelson Montfort? Cool. Qu'est-ce qu'il dit Nelson? Je veux juste dire un truc sur cette séquence, il fallait que je suive Romain pour le filmer. J'ai une compétence physique dégueulasse. C'était en montée, c'était dur pour moi. Donc les plans que vous allez voir, c'est vraiment... Et t'as les Nike qui sont au pied ou pas? Non, en même temps, c'est là que je suis le meilleur, c'est les 5 premières minutes. Bah ouais. Il y a du grip. Allez, on va accélérer un petit peu en descente. C'est beau, hein. Ça va? Ouais. Excellent. Le trail sur goudron, c'est waouh. Non, en tout cas, merci à Nike de nous permettre de faire ce genre d'essai là, c'est toujours très intéressant. T'en penses quoi du coup? Je pense que c'est pas mal du tout, c'est vraiment hyper surprenant la différence entre ce ressenti hyper moelleux et une chaussure qui à la main a une rigidité incroyable. Bon là on a fini le truc avec Nike et là on va rejoindre Seb et Nico à l'appart et on va les amener sur le départ. Et après nous on file pour essayer de les voir aux ouches. Voilà et puis il y a du monde chamonier de partout. Vraiment, le départ de l'UTMB c'est dans 1h10. H-1 quoi. Très beau van. C'est parti? Ouais vas-y installe-toi Nico. T'es grand hein. Putain ouais. Je peux pas le cacher ça. Charles, après c'est qu'avec les jambes. Et la tête. Prêt à foutre le souk? Plus que jamais. Cette photo aura servi à faire une affiche. Ouais, c'est clair. Toi t'as aucune éducation, c'est honteux. Il y a cul dans l'éducation. Il y a cul dans l'éducation. Ah, ok. Donc là vous allez tourner autour de ce truc là. C'est ça. Vous êtes secoués quand même. Comment vous vous sentez les gars? On a hâte de partir. On sent bon, jusqu'ici. C'est encore à peu près digne, on se fera pas la 10 dans 26. C'est quoi ce compteur dans une vie? C'est rien, c'est pas grand chose. Moi j'ai annoncé chez Nike, ils m'ont demandé combien de temps vous allez mettre. J'ai dit entre 25 et 27 heures. Donc voilà ce qu'il faut faire pour être crédible vis-à-vis de Nike. J'espère me rendre plein de souvenirs. Fier. Est-ce qu'ils sont chauds? Voilà. Allez mon grain, avance hein. Allez mon grain, avance. Bisous les gars, on se revoit à Ouais, Saint-Gervais. je pense Saint-Gervais, les contamine. Allez, gros bisous. Allez, on vise 25-27 hein. Rien d'autre. Allez, ciao les gars. Bon là concrètement on a laissé Seb et Nico au départ. Et là on va à Saint-Gervais pour les attendre. En fait on va prendre les vélos à Saint-Gervais, on va aller à un point. Dès qu'on les a vus passer à Saint-Gervais, on se dirige ailleurs à... Contamine. Vous êtes comment au départ? On est très mal placé au départ et puis du coup j'ai fait la technique pour fond de pof. On a sauté 2-3 barrières et puis... Moi j'ai essayé de faire croire que j'étais François mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. François Den, qui est un ultra trailer de chez Salomon. Qui a gagné 3 fois l'UTMB. Non, c'est ça. Le placement, c'est pas non plus, mais t'as pas envie d'être derrière et de rester 15 minutes arrêté quoi. Après Chamonix c'est quand même très compliqué pour se placer. Je pensais que c'était beaucoup plus pro, que c'était plus codifié, plus autre et c'est vrai qu'il y a quand même une bonne dose de bazar. Mais bon c'est le jeu. Hein. Mais voilà, il faut quand même bien se passer au début, t'as pas envie d'être derrière. Regardez-moi qui on a croisé. Il est là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est improbable quand même. Ouais, on s'est croisés. Ouais, il avait l'air frais encore. Hein. Putain, je te jure. Donc là, Rob, on prend les vélos, on descend à Saint-Gervais. Ça, on prend les vélos, on descend à Saint-Gervais, on les voit passer à Saint-Gervais. On contamine parce que la route est fermée et on peut pas les ravitailler à Saint-Gervais mais seulement au contamine. Et après on redescend à Saint-Gervais pour repartir de l'autre côté, aller chercher le Cormet de Roseland pour aller au Chapieux. Là ce sera la nuit.
accroché. On est parti? Allez, vas-y. On partait pour aller à la fin du TMB là. À ce moment-là, on pensait qu'on arrivait au bout. Moi aussi. Si seulement. Bah, du coup, on va à Saint-Gervais en vélo. Seb, Nico est 5 minutes derrière. Et là on va en vélo aux Contamines parce que la route est fermée. Et après on revient ici une fois qu'on a fait les Contamines pour partir au Chapieux. Allez, bah c'est donc c'est parti. On est bien sur la route des Contamines là. On avance, non? Pourquoi c'est pas fermé? Normalement c'est fermé la route. Elle est pas fermée en dessous. C'est pas logique. Ouais, faut pas qu'on se fasse niquer. Putain. Bon, on commence à être dans la nuit là. On pédale pour aller à Contamine. Moi qui suis sportif comme un manche à balai. À balai. Balai. C'est compliqué. Ah ça va, c'est de l'électrique. Je peux même lâcher les mains si je veux. C'est la pénombre. On arrive vers la civilisation. Regardez. Les Contamines, c'est ça. On vient d'arriver. Et là on va essayer de rejoindre le ravito, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On tient au jus là. C'est énorme l'ambiance. Mathieu Blanchard, je crois, là, qui vient de passer. L'ambiance, c'est énorme. C'est énorme. C'est où que tu veux mettre de l'arme? Tu sens là ou pas là? Je sens là. Tu sens là? Bon, explique-nous. Elle range son bâton au col du Posa, donc on venait de se faire 1000 mètres de D+. Là j'étais vraiment bien. Et en rangeant le bâton, je l'ai doublé et son bâton s'est coincé entre mon tibia gauche et mon mollet droit. Aïe, aïe, aïe. Ça fait un point de compression. Du coup, sur le coup, ça m'a fait une petite décharge, mais voilà, j'ai dit, bah, c'est son coup. Là, ouais, 3 bandes de l'arrivée, ça m'a fait une décharge dans la jambe. J'ai fini le dernier kilomètre en marchant. Rome là, est en train de me masser actuellement là, et je me disais juste, c'est une crampe, ça va passer. Rome me massait et apparemment il y avait une petite pointe. T'as ton coca qui est là? Ah, Nico il est derrière, il y a 20 minutes. Nico, on s'est dit putain, mais on l'attend ou on va au prochain pour Seb? Tu vous avez fait de la peine du coup ou pas du tout? Bah ça va. C'est bon là, ça suffit? Ouais, je sais pas. Tu veux du salé? Là, on va voir le kiwi. Moi je te remplis une avec de la. Est-ce que tu veux d'autres gel? C'est bon, t'en as assez. Est-ce que tu veux des compotes? Vas-y doucement, laisse-le voir venir. Et après ça va passer. T'es resté combien de temps à ce ravito? Pas si longtemps que ça, mais en fait j'ai perdu du temps pour aller voir les kinés, les médecins qui n'y avaient pas. Non, je suis resté 3-4 minutes. Mais toi tu repars avec la banane. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, première montée, déjà, j'étais pas bien. Donc là, il y a Nico qui arrive. C'est vrai, t'as besoin de quoi? Ça fait déjà 4 heures que je me dis comment je leur dis que je monte dans le van. Tu trembles? Moi ça s'est grippé au kilomètre 7. Et là j'ai commencé à me faire doubler par tout ce qui était âgé, bedonnant, claudinant. Seb il est 10 minutes dedans mais il s'est pris un coup dans le mollet. Et là j'ai dit Nico, j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc qui cloche. J'ai le cœur qui peut des cheveux là. Je peux pas courir. Laisse redescendre le truc. Prends le temps, on est début de course de chez début de course. Prends ton temps sur le mec. Je suis très fort, c'est pas normal. Il fait lourd, hein. Il y a un paquet de mecs qui sont coupés. T'as bien vu, t'es bien hydraté? Ouais, j'ai bien vu, je me suis même arrêté dans une rivière de froid. C'est peut-être le temps de se mettre en route, tu sais que t'as fait jusqu'ici largement le taf pour que ça marche, donc Ouais, je sors d'une grosse année. prends le temps, laisse venir, laisse les choses se faire et ça va peut-être déclencher plus tard, on n'en sait rien. Ah mais là déjà en vrai, tout seul tu repars jamais. Ouais. Donc Romain a un gros jeu là-dedans. Mais vraiment. Ah bah sans vous j'aurais jamais fait 14 heures c'est sûr. Et La finalité est la même. Mais... La finalité est la même. Bon, Mais voilà. Mais tout seul j'aurais arrêté au kilomètre 10 là. Ok, donc on vient de ravitailler les deux. Alors Seb a pris un coup de bâton sur le mollet, et il a un petit point dur, donc il a fallu le remobiliser. Il va essayer de se reprendre un petit peu. Il y a un gros replat pour aller au bout de la vallée. Il y a un... On a peur du blocage à gauche. Bastien, arrêtez l'extasie. On dirait qu'il est...
T'es à un clignement d'œil par minute, là, regarde. Il y a un gros replat pour aller au bout de la vallée. Non, tu montes les yeux. T'en remets en arrière. Donc j'espère qu'il va retrouver un petit peu de motive et Nico a pas l'air très bien. Il semble un peu tremblant, il pense être plus en forme ici. Donc pareil, il a fallu le remobiliser. On va voir quelle est la suite, mais on a essayé juste de les remettre dans le bain. L'objectif c'est qu'il retrouve un peu des couleurs. C'est que le début de la course, donc il n'y a vraiment rien de fait. Ce serait dommage de... Et puis pour le coup c'est un truc un peu aléatoire, ça se trouve il peut reprendre du jus d'un coup. Ça peut aller super bien dans pas longtemps. Là il y a toute une nuit passée, donc il faut qu'ils se remobilisent. Voilà, on leur a donné ce qu'il fallait et j'espère qu'ils vont se remobiliser. Il faut qu'ils prennent leur temps. C'est une course qui est super longue. Puis ils sont préparés pour ça, donc il n'y a pas de raison. Là on va à la voiture. On redescend, nous, on est au Contamine. Là, on redescend à Saint-Gervais où on était tout à l'heure. La route est fermée, on ne pouvait pas y aller. Et de Saint-Gervais, on va aller rejoindre Le Chapieux. Donc ça nous fait faire des va-et-vient, monter une montagne, redescendre une autre montagne. Ok. Parce que là, eux, ils sont en pleine montagne et on peut pas aller là où ils sont. Allez, très bien. Et c'est parti en vélo. Toi, par rapport à 2022, t'étais comment à ce ravito-là, toi, Seb? J'étais bien mieux. J'étais moins entamé et surtout j'avais 25 minutes d'avance sur mon chrono et sans avoir forcé. J'étais en footing. T'avais mangé quoi? Au Chapieux? Une soupe. Mais l'année dernière. Petite mise à jour là, donc on a pris la route direction. Alors, direction Chapieux, c'est pas un ravito où on peut assister, mais on peut les voir. Et du coup là, on a pris un petit coup de flip parce qu'il se sentait pas trop bien au ravito d'avant. On a une application qui s'appelle Live Trail UTMB où on peut suivre les dossards et on voit quand ils pointent en fait au ravito. C'est ça. Et Seb est resté un moment en imminent. Il s'estime qu'il va arriver dans 1h35 au prochain point, mais il avance pas bien, donc ça veut dire que sa blessure là, quand il nous a parlé au Contamine, continue de l'embêter. Ça a pas l'air d'aller mieux, mais par contre, il a l'air de continuer. Est-ce qu'il a peut-être pu se faire soigner aussi? C'est pour ça qu'il a traîné, on sait pas. Nico Falati qui arrive là dans 2 minutes. Il est 22h55 et bougez pas en direct. Il devrait arriver de manière imminente à la Balme. On continue, on avance. On a encore une petite heure de route, nous, pour arriver au prochain point où on pourrait aller voir. Donc là, on est un peu inquiet pour vous parce que vous avez vachement de temps en retard entre guillemets sur vos points. Passage. Et du coup, on se disait un peu merde, ça va pas trop quoi. Alors que normalement, on se trompe pas trop. Et nous, au final, là, ça fait quand même un moment qu'on vous a pas vu depuis vous étiez pas bien quoi. Il y a 20 bornes, entre 30 et 50, il y a 20 bornes. Et c'est les 20 bornes qui sont. C'est là où il est plus élevé. J'étais tellement frustré d'être aussi bien et d'avoir une douleur qui n'était pas du tout... tu traînes une entorse à la cheville, toi, où t'es pas bien, c'est frustrant. Là, t'as une crampe au mollet, le truc genre qui n'est jamais arrivé de ma vie. Ouais. Tu sais que t'es dans la condition de ta vie. Et que... T'étais pas cuit dur alors que t'avais un truc au mollet. Ouais, c'est vrai, ça. Là, sur un œuf, Là, il l'a mis. l'œuf mollet ou l'œuf cuit dur, tu vois. Il l'a mis. Après, il y avait pas beaucoup de plats là, du coup. Oui, très peu de place sur le TMB. Enfin, vous êtes quand même des bonnes mouillettes. Qu'est-ce que tu fais de beau, Rome? Alors, je remplis une flasque qui est celle-ci isotherme, qui fait un petit peu De la cocaïne dans le Quand on boit froid, ça peut créer des douleurs un peu au ventre, tu vois, de digestion. Donc une petite gourde boisson énergétique, on va dire, si jamais, et du coca vite fait, si jamais. Et je vais peut-être faire un petit coup de baume blanc. Ça sert à quoi? Ça, il s'est fait mal, là, le Seb. Normalement, on peut pas les ravitailler, mais je peux bien lui laisser tomber de la baume blanche et qu'il s'en mette. C'est pas très grave. Et ça, c'est des bons becs. Quelqu'un mange vraiment les réglisses dans les boîtes comme ça? Oui. Tout ce qui est sucré, je mange. Vous mangez les réglisses? Ouais. Mais les réglisses, c'est une tuerie. Les rouleaux. On se ravitaille aussi. Je suis complètement accro au sucre, c'est une catastrophe. On mange un peu de sel après. On mangera des chips. Ouais. Et anecdote de ouf. Ouais, bon moment. Franchement, trop bon moment. J'ai kiffé ma race. C'est vrai. Ambiance À ce spectacle. truc, il y avait les deux là, ils étaient complètement bourrés. Il s'est mis nu, Chamallow. il a sauté par-dessus le feu. Je l'ai jamais vu comme ça. Et t'as fumé ou pas? On a pas passé la même soirée en fait. Non, c'est un peu deux salles de l'ambiance. Ouais, c'est clair. Alors, on attend Seb qui devrait pas tarder à arriver. Il a rattrapé une demi-heure, on ne pas trop sur le logiciel. Donc soit il l'a pas perdu, soit il est à jour. Romain il est monté un peu plus haut, moi j'attends Seb là, à l'arrivée et puis on verra bien. Par contre, au Chapieux, c'est marrant, c'est un coin super paumé. Ah ouais, sur les Alpes. t'as un trou vraiment. Pour y aller, il faut vraiment faire l'effort. Et il y a une bande de gars au Chapieux qui tient absolument à ce que ce soit le feu au Chapieux. Ouais. Donc du coup, il y a peu de monde qui vient en tant que spectateur. Par contre, Gaulois, c'est quoi. musique à fond. Mais ouais. C'est les Savoyards, ils sont là. Là, on va pas le voir, donc j'en parle parce qu'on a des images, mais Seb est passé. Oui.
Et moi je l'ai pas vu. Et du coup on s'est dit putain Seb il est bien quoi. Il avait rattrapé vraiment du monde, etc. En fait, c'était l'endroit le plus dur et le plus technique. Du coup j'ai pas perdu de temps et là ça montait vraiment. Je crois que j'ai repris du temps par rapport à mes temps de passage. Tu vois, je suis le top. Allez, on va pas aller plus vite. Ça peut revenir à tout moment. Ouais, je sens, mais. Courmayeur et on verra la suite. Kilomètre 10, la descente. J'avais des crampes, je suis désolé. Tu viens de partir, gros, tu sais. T'en as vu beaucoup des UTMB à 10 degrés, pas de vent, nuit étoilée? T'es au milieu de la montagne, tu vois le ciel éclairé et toutes les montagnes autour. C'est vrai que la nuit, c'est des souvenirs qui ont, pour le coup, qui n'ont pas de prix, quoi. Parce que peu importe l'état dans lequel on est, là, on est au fond de la vallée, c'est encaissé. Il fait froid, là c'est la route des glaciers en fait, c'est un ancien glacier qui a fondu. Tu remontes dans le glacier quoi. Et puis là, on sent le vent, on voit les étoiles, on se sent très seul, on se sent au final aussi très vulnérable en fait dans cette montagne qui est très grande. Et c'est vrai que le moment là, il est très beau. Moi, je sais. Je veux continuer. Bah ouais, mec. Fais envie, quoi, putain de Mais y a pas de place. Ah, non. Ah, y a plus de place. Tu vas être bien là. Je suis 800. Tu dois être 400. La honte. Je devrais être 50ème M5. Là, vous essayez de me faire avaler que 400, c'est pas mal. Vraiment, ouais, c'est. Puis l'optimisme, non, vous êtes très très fort. Du coup, là, si on se projette, on aurait dû être dans les 70. C'est là qu'on introduit Salomon. C'est quoi ton histoire avec Salomon? C'est mon équipementier, ils m'ont fait confiance. Tu veux il y a une super équipe. J'ai la chance de pouvoir évoluer avec des super produits tout au long de l'année et aussi de pouvoir aider au développement des produits. Donc tu es ambassadeur pour Salomon. C'est ça ton statut, c'est-à-dire qu'il y a des coureurs élites qui sont les cracks de la discipline et il y a les ambassadeurs qui sont des cracks plutôt régionaux. Et donc du coup, toi, malgré tout, chez Salomon, ils s'intéressent à ce que vous faites, à ce que vous dites. Alors l'idée aussi, c'était de développer un tissu de personnes qui testaient vraiment les produits en conditions réelles et qui avaient un avis vraiment honnête. Et du coup, ça aide vraiment à construire les produits de demain. Pour une épreuve comme ça, on sait qu'on part avec les bons équipements, qui sont légers, qui sont efficaces et qui sont adaptés au terrain. Des fois, putain, t'as un petit regain d'énergie là qui te fait douter. Toi, tu te prends pas la tête. Tu regardes souvent le ciel, tu te dis que c'est quand même une putain de belle nuit. Je me dis, putain, c'est un tracé super roulant. Ouais. Bah, je souffle. C'est pas normal. C'est magnifique en tout cas. C'est trop beau là. C'est ouf. Tu vas chercher le lever de soleil et banzai, on verra. C'est plus que c'est bizarre en fait. J'appuie, y'a rien qui sort. Ça, j'ai envie de te dire, c'est ton problème. Allez, mon Nico, à tout à l'heure. Ouais, tout. C'est toi, plaisir de vous voir. Lâche pas, gros. Allez, gros. On va te revoir. Allez, du beau fort. Go, go, go. Salut Nico. Il est 2h40, on est bien dans la nuit, on sort de Chapieux, on monte le col du Petit Saint-Bernard pour aller en Italie à Courmayeur. Courmayeur, c'est un des gros morceaux a été fait pour bien les ceux qui vont bien à Courmayeur, c'est plutôt bon signe. Si ça va pas bien à Courmayeur et qu'on commence à avoir une grosse fatigue, et ben c'est plus compliqué parce qu'il reste quand même encore une moitié de course et quelques grosses côtes à monter. Seb, pour sa part, allait plutôt mieux, il a toujours son mollet qui l'embête là. Le mental était bien revenu et il commençait à reprendre du temps sur ce qu'il avait perdu. Et Nico, ça restait lui compliqué au Chapieux. On lui a mis la motive pour qu'il avance jusqu'à Courmayeur, qu'il se mette un objectif de Courmayeur. Une fois à Courmayeur, on verra où ça en est. Là, on va à Courmayeur et on les attend pour 5h du mat à peu près. Ouais, Seb a dit qu'il arriverait à 5h. On va regarder sur le live trail où ça en est, mais ça devrait pas être trop loin de ça. Bon, pas magnifique. Et ben, on se rejoint là-bas alors. Bah ouais, carrément. Bon, on va dormir une petite heure. Allez, on essaye de... Il y a que là qu'on a dormi. Ça sera pas volé. Comme ça, on sera un peu plus en forme tout à l'heure. On est cuit, on est pété là. Dur, hein. Ah ouais, là c'était dur là. Bah c'est horrible. En fait, quand tu dors, ça sert à rien de dormir une heure. Mais non. Bah, il faudrait rester concentré, t'es focus sur la route et tout, c'est usant. Bah, enfin, quand tu sais que les mecs abandonnent, t'es pas focus. On se remettre en route. Bon, là, on est à Courmayeur en Italie. On a dormi une petite heure, on est mort. Faut se remettre dans le bain. Chaud, hein. C'est chaud. Et on va faire la ravito. La Seb arrive dans une demi-heure à Courmayeur. Tiens, c'est ça, mec, qui est trop bon. Un cul, hein. Au milieu. Banane. Et là, on sera pas mal. Là où tu te dis quand même que les mecs sont vraiment bons, c'est que là, ils sont dans la montagne. Allez, il fait quoi, 8 degrés? Ouais, c'est ça. Ils courent depuis hier, 18h. Ouais. Nous, on est là en voiture. Et là, c'est ouf. Non, mais c'est impressionnant. Il en est où, Seb? Alors, Seb va pas bouger, on l'attend à Charpouille encore. Ouais, il doit arriver à un ravito juste avant Courmayeur. Ouais, une demi-heure avant Courmayeur. Maison vieille. Maison vieille peau. En tout cas, là, on est bon, on va pouvoir s'approcher. Eh ben, c'est parti. J'ai bien les tickets pour rentrer dans le ravito. On a des petits tickets comme ça, il n'y a qu'une personne qui peut rentrer dans le ravitaillement. Et on peut rentrer 10 minutes avant, parce que le coureur arrive. Normalement 20 minutes, mais c'est qu'il y avait du monde tout à l'heure. Allez, et ben on se retrouve sur le ravito. Donc là, on est à Courmayeur. Et
Et Romain avait dit en début de nuit que Seb allait revenir dans les 200 à Courmayeur et c'est le cas. Ouais, il a repris un petit peu de retard là. Je me suis un peu emballé. Bon, je suis dans les 200 encore. Dans 5 minutes, on doit pouvoir rentrer dans le ravito. Okay. No, 178. Bon, ça va? Ouais, bah après j'ai mal. Ah putain, par contre, je suis content, ça mort là. Nico, ça va ou pas? Non. J'étais loin, il était. Avec une chair dans sa gueule là, je sais plus, il était pas bien. Donc là, pour 2 heures, il fait jour. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai 11 heures de course. Mais je me servirais moi. Mélange, je vais te prendre un coca là. Physiquement, j'avais pas forcé en fait. Je t'ai vidé tes poches. J'en suis un. C'est les poches. J'avais vraiment compensé parce que j'avais mal, mais j'étais pas entamé quoi. J'étais pas monté dans le cardio, musculairement, j'avais pas forcé parce que j'étais en dessous de mon rythme. Par contre, j'avais mal, donc du coup, j'avais vraiment compensé du haut du corps. La question que je me pose, c'est que je peux pas attendre Nico ici. Et ça fait chier parce qu'il nous a dit sac vert et tout. Les gels, j'ai vu que t'en avais encore. Ouais. Go. C'est bon? Allez, go. Ouais, puis là, ça paraît toujours bizarre à dire, mais en fait, à ce kilomètre-là, à cet endroit précis, alors il faut être frais, mais c'est surtout, entre guillemets, le vrai démarrage de la course. Ouais. On a fini de ravitailler Seb, on peut pas trop attendre Nico, on doit aller au prochain point avant que la route ferme. Le jour commence à se lever, c'est plutôt agréable. Je crois qu'il va avoir un gros regain d'énergie là. Ça commence tout doucement, donc ça c'est top. On va pouvoir faire des belles images en plus, donc ça c'est parfait. Hop. Je suis tout blanc. On est passé avant la petite barrière horaire là, pour pouvoir monter à la Foulie, donc on va pouvoir aller voir Seb à la Foulie et normalement 2 heures après il sera à Champais-Lac. Là on sera sur le ravitaillement, on peut l'assister ou on peut rentrer dans le ravitaillement. Entre temps ce qui s'est passé c'est que Nico était pas très bien depuis le départ et ça s'arrangeait pas, donc il a décidé de s'arrêter à Courmayeur. Et là je viens de voir qu'il est arrivé à Courmayeur, donc logiquement il repartira pas, il sera rapatrié. Il avait pas de jambes du tout, le cardio qui montait très vite, il a galéré depuis le départ, c'est peut-être mieux qu'il arrête et qu'il se dégoûte pas, c'est comme ça, c'est la course comme on dit. Et puis Seb, grosse douleur au mollet parce qu'il s'est pris un coup de bâton tout de suite aussi en début de course. Dans la tête ça a l'air d'aller bien, il a l'air de commencer à remonter, il va rentrer dans le top 200. Et on espère qu'on va passer une belle journée, ça va donner fort, qu'il aura la grosse motive et peut-être qu'on aura une belle surprise à la fin. Super. C'est super. Super. En plus c'est beau. Par contre, ça va au bout, hein, parce que ça va les efforts. Là, ouais, là on y est. Hein. On en parle de ça. Putain, il est présent dans Abandon Magazine. Il y a eu un gros saut parce qu'il s'est pas passé grand chose entre temps, mais. Et ouais, enfin, il s'est pas passé, c'était quand même assez long. Pour je peux l'expliquer. Mais vas-y. Je suis parti de Courmayeur, ça faisait à peu près 50 bornes que j'avais la même douleur, mais c'était franchement supportable. Je pouvais pousser sur les bâtons, ça allait. En descente, c'était dur, mais quand c'est technique, tu vas un peu moins vite, ça allait. Je montais entre 800 et 1000 mètres heure, donc ce qui est une belle moyenne, surtout après 100 bornes. Une fois arrivé à Arnouza, donc au kilomètre 103, je me suis fait doubler par un randonneur, le mec qui faisait le tour du Mont Blanc, TMB, en 8 jours. Il m'a doublé en descente, je me dis là, il y a vraiment un truc. J'ai juste tenté de repartir, mais en fait, j'ai fait 200 mètres de D+, et c'était impossible, je suis redescendu. Et pareil, au bout d'un moment, j'ai dit non, mais c'est mort, il faut que j'arrive à la Foulie, j'y arriverai jamais. J'ai décidé de lâchement abandonner sur le TMB. Après 103 km et à peu près, j'étais à plus de 6002 ou 6003 de D+. Et là, on est sur un copain qui a fait Annecy-Chamonix avec nous. Non, mais là, il faut. T'es bien gentil, hein. J'ai pas le choix. Là, j'y reviendrai vite, plus. hein. Je vais galoper en descente. On n'est pas là pour enfiler des perles. On est bien sûr deux techniques différentes. Hein. Moi, je sais absolument pas ce que je fais, mais je le fais avec beaucoup de volonté. Ouais, voilà. Et avec lui, il a amour. l'air un peu bon quand même. Non, mais c'est qu'en fait, je sais exactement où ça fait. Et les biceps, là, c'est bon ce que je fais? Ah, le biceps, c'est bon. C'est bien sur le biceps. David, il faut repartir un peu. Ciao. Allez, les jeunes. Bon, on rentre sur ce beau décor de Martigny. On va vite fait expliquer ce qui s'est passé du coup. Effectivement, on a eu deux coureurs, deux cas différents, mais deux fins un petit peu malheureuses. Concernant Nicolas, Nicolas, il avait fait une super préparation avec plein de projets au printemps et à l'été qui lui permettaient d'avoir beaucoup de kilomètres et d'arriver serein pour faire une belle course. Et puis malheureusement, il y a des jours avec, des jours sans, c'est vraiment ce qui lui est arrivé. Il a essayé tant bien que mal jusqu'à Courmayeur, ce qui représente quand même la moitié de la course, 80 km. Et malheureusement, il avait usé tout son jus, tout ce qui lui restait pour aller jusque là-bas, en souffrance. Et il était temps pour lui d'arrêter parce qu'il allait
sûrement il y avait beaucoup plus de chances pour qu'il souffre encore 80 km plutôt que l'inverse. Donc voilà pour Nico. Pour Sébastien, c'est la 3e fois qu'il participe à l'UTMB et malheureusement c'est la 3e fois qu'il va pas au bout, à chaque fois pour un petit coup de malchance. Cette fois-ci entre Saint-Gervais et les Contamines, qui sont des ravitaillements qui arrivent en début de course, qui sont tôt dans la course. Il a pris un coup de bâton par un concurrent adverse, absolument pas volontaire. Ça lui a créé tout de suite une douleur assez vive qui s'est transformée un peu en crampe au bout d'un moment. Et un petit peu comme Nico, Seb a dit allez, je vais essayer de passer par-dessus ça, je vais aller continuer, essayer de m'enlever cette douleur. Et puis il a essayé, la tête était bien revenue, on l'a vu sur plusieurs ravitaillements, il était bien reparti, il rattrapait des places, il avait perdu une petite demi-heure dans cette mésaventure et il reprenait des places, Il est arrivé à Courmayeur, on lui a fait un beau ravitaillement, il est reparti de Courmayeur. Malheureusement, après quelques montées et descentes supplémentaires, il ne pouvait vraiment plus avancer, donc il s'est retrouvé en bas de grands cols ferrés, ceux qui connaissent. Tu peux la pause là, Bastien ? Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'UTMB cette année, il s'est passé un énorme truc au col de la Forclaz, un événement qui a fait qu'aujourd'hui le trail parle à plein de monde. Il y a des gens qui se sont rejoints au col de la Forclaz et c'est juste après en fait. C'est au bout de cette route-là. Et ils ont dit à tout le monde, rejoignez-vous, on va se mettre un col au milieu de la course. On va faire une ambiance de fou, notamment pour Courtenay, qui est une coureuse américaine qui gagne encore, qui a fait le triplé là cette année. Enfin, c'est juste un monstre, cette fille. Et encore une fois, ça met en valeur le trail parce que on est en train de passer du mode sport un petit peu méconnu ou de l'ombre, sport de l'ombre, à un sport qui devient hyper populaire avec une foule qui arrive un peu comme le Tour de France et qui fout un bordel monstre à un col pour applaudir les coureurs qui ont passé une nuit. Et je crois que c'est en train de créer un petit bascule dans le trail, tu vois. Puis c'est accessible à tout le monde. Et on a hâte de voir l'année prochaine, je pense. On y sera. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Moi j'y suis au départ. Là, Sandrick Détrou, il n'arrivait vraiment plus à marcher. Donc ça allait être compliqué de faire les 60 km restants, qui sont pas les plus simples non plus, parce qu'il y a encore quelques grosses montées et quelques belles descentes. Donc là, il n'allait pas se casser les 2 mollets et rester, on va dire, sans faire de sport pendant 6 mois. Il fallait s'arrêter finalement. C'est ce qu'il a fait. C'est compliqué parce que ça fait 3 fois et c'est un mec qui abandonne jamais. On va dire de ce que je sais de Seb, il me semble qu'il a abandonné 4 fois, dont 3 fois à l'UTMB. Et une fois peut-être en Italie sur un ultra trail. Mais bon voilà, je l'ai jamais vu abandonner. Là cette course c'est vraiment sa bête noire. On en a 3. T'en as 3 abandons ? Non, il y a 4 abandons. Ouais, en Italie, mais en Italie, non, il n'y a pas de mer. Il faut se confesser. Il y avait l'Oktoberfest. Je suis allé faire un trail pas terrible en Italie. En plus, j'avais des points, j'avais mon index à l'époque, qui n'était pas UTMB, même à côté de trop. J'étais invité. Du coup, je dis, bah allez, j'y vais. Et le ratio, il fallait avoir 5 points. Et le ratio était bon, il y avait que 120 bornes. En fait, je suis arrivé, c'était organisé à l'arrache. Les balisages étaient pourris. Tu passais dans les champs de noisettes par terre. Enfin, c'était... Et en fait, au bout de 50 bornes, j'étais 10e. Je me suis dit, il me reste encore 70 bornes à faire là-dedans. Ouais, t'arrives jamais. J'avais la Saint-Élion un mois après. Et je me dis, attends, si je finis 70 bornes, là, mais je vais être rincé. Et moi, l'objectif, c'était cartonner à Saint-Élion, c'était en 2018. Et en fait, je me suis dit, dans mes 70 bornes, j'ai 10e. Avec le chrono que j'ai fait, les moyennes, c'était dégueulasse. Et du coup, je me dis, non, mais je vais pas finir, c'est pas possible. J'ai tellement me fracassé que dans un mois, j'ai Saint-Élion, je vais plier, quoi. Du coup, j'ai arrêté. C'était une bâche, mais voilà. Et tout ça pour faire 10e à la Saint-Élion en 2018. Donc je sais pas dans quel état il va être, parce que là, on est en train de les rejoindre. J'espère que ça va lui donner encore plus envie et qu'on va lui tordre le cou à cette malchance. Et rendez-vous en 2024 pour pouvoir aller enfin rallier l'arrivée. Et s'il rallie l'arrivée, il y a une chose dont je suis persuadé, c'est qu'il fera une belle place parce qu'il aura vraiment la niaque. Putain, et là, ça coupe comme ça, là. Ça coupe comme ça. Voilà, c'est beau. Alors, tu vas faire quoi ? Tout niquer, gros. Donc, il s'est passé quoi en bas du Grand Col Ferret ? Non, oui, en bas du Grand Col Ferret. Arnaudin ? C'est là que t'abandonnes. Ça m'a fait chier d'abandonner. Et ouais, je comprends. C'était quoi ton état d'esprit ? Parce que nous, on l'a pas eu. Quand j'ai arraché le dossard, je me dis putain, c'est pas possible. Excusez-moi pour les gros mots. Je suis maudit, quoi. Je suis maudit. Elle me veut pas cette course. 3 abandons sur 3 UTMB, 4 abandons dans toute ta vie. Tout était aligné pour que ça aille bien. Ça venait pas de toi ? Non, ça venait pas de moi. Pour le coup, non, j'étais vraiment bien. Après, si, j'aurais pu péter au 120e, au 130e, on sait pas. En plus, je savais que j'étais vraiment bien. J'étais à ma place, quoi. Vraiment à ma place. Et puis après, il s'en est suivi 1 heure d'attente sur un caillou pour attendre un bus qui vient me chercher sur une voie à sens unique pour redescendre à Courmayeur. 1 heure de bus, tout seul dans le bus.
Et alors en me disant, putain, mais c'est pas possible quoi. L'heure après, il ne fallait plus me parler de l'UTMB, et une heure après, je me suis dit, j'étais en train de regarder les courses qualificatives pour avoir les points, pour pouvoir les Rolling Stones, pour pouvoir faire l'UTMB l'année prochaine. Je me suis dit, bah voilà, j'ai pas resté là-dessus quoi. C'est pas le trail, que tu sois amateur, que tu sois pro, si t'as pas d'objectif, mais comme dans la vie en fait. Mais si t'as pas d'objectif, tu feras jamais rien en fait. Du coup là, le fait de dire j'ai cet objectif là, ça te motive à aller t'entraîner quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige. Et si t'as pas ça, tu fais rien. Parce que courir pour les courir, il n'y a aucun intérêt pour moi. Et puis il y a aussi quelque part tout le chemin qu'on a mis en place avant. En fait, pour arriver à cet événement en forme, le jour J, c'est tout ce qu'on a vécu en amont en fait, les rencontres. Moi c'est tout ce que j'ai pas vécu. Ouais, c'est vrai. Donc l'année prochaine, je t'invite à venir nous filmer. On essaye de faire une semaine sur l'UTMB. Chaud, hein. Ouais, moi je suis chaud à mort. Je suis chaud à mort aussi. Alors du coup, 2 abandons. 2 abandons, mais tout ça pour dire que l'abandon n'est pas une finalité. Mais en mode est-ce que ça vous a mis la pression qu'on ait essayé de faire un ravito un peu... On s'en fout. Au contraire. Pas du tout, parce qu'en fait on a quand même pas mal d'expérience de course, beaucoup de choses. On arrivait, pour le coup je pense autant l'un que l'autre, préparé, bien sûr. Comme on peut avec nos moyens et notre emploi du temps à nous. Bien dans nos baskets aussi à côté, tout était vraiment aligné. Pour la petite histoire, chez Vans, si tu lances la chaussure, elle retombe toujours, normalement, à plat. Ouais. Mais non. Je sais pas si on l'a vu hein. Non, tu peux refaire le test. Ouais. Mais non. Et tu peux le faire quand tu veux. Hein. Ah c'est vrai. Ah non. Oh, c'est un truc de fou. Écoute, merci, hein. On a passé un bon moment. 21h. À bientôt Manon. Finalement, c'est pas si long que ça. On peut vous souhaiter à toutes et tous. Un joyeux Noël. Je vais le refaire. On peut vous souhaiter à toutes et tous un joyeux Noël parce qu'on a dit qu'on sortait la vidéo à Noël. Passez de belles fêtes. Ouais. Fin 2023, une année bonne ou mauvaise, peu importe, mais 2024 ça va forcément meilleur. Ça pourrait être que mieux. Voilà. Plein de projets, plein de dossards. Si vous aimez courir, allez courir. Si vous avez besoin de faire des vidéos de qualité, appelez Bastien. Voilà. Et si vous aimez le gym, courir. Et si vous aimez le marathon de la bière, rendez-vous en 2024 pour le marathon de la bière. 19 mai. On se fait un câlin ? Allez, gros câlin pour la fin. Gros câlin.